Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Veritas. La période pré-pascale actuelle est caractérisée par l'irruption sur la scène mondiale et donc dans notre pays de la fameuse maladie à coronavirus qui sème la terreur dans les esprits. Dans ce contexte particulier marqué pour les chrétiens par l'espérance que charrie la célébration prochaine de la résurrection du Christ et la menace d'un ennemi à la fois invisible et envahissant, nous posons ce soir dans cette autre livraison de temps de grâce la problématique de la guérison que Christ apporte dans ce contexte marqué par la peur. Ce sera avec le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet la grâce de Douala. À la technique, ce soir, le patriarche Emmanuel Lacot, assistant de production diacre Joséphine Zang. Je suis l'ancien de l'église Georges Armand Gouet au microphone de présentation. Retrouvons-nous dans quelques secondes. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Voilà, nous avons écouté Miséricorde de Paro Myriam. Maintenant, pour l'émission de ce soir, nous allons lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, du verset 1 au verset 21. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère
et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'il fut arrivé auprès de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Merci infiniment, Diacre Joséphine Zan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Georges. Nous sommes là vraiment dans la période quelques jours avant la Passion du Christ, et dès le début de cette lecture, il nous est présenté une scène entre Jésus-Christ, 3 de ses disciples, au sommet d'une montagne. Il est transfiguré et ses vêtements deviennent blancs. Quelques minutes après apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Je souhaite, révérend pasteur, que vous nous donniez la signification de l'un et l'autre de ces deux événements et les leçons qu'on peut en tirer. Nous sommes là dans une période, c'est-à-dire en suivant la manière dont l'auteur du premier évangile présente le ministère public de Jésus. Nous sommes donc dans une période charnière entre la plus grande partie du ministère public de Jésus déjà accomplie, et Jésus vient de passer ses disciples à un examen, test, pour voir s'ils ont, après tout le temps, environ 3 ans, qu'ils ont marché avec lui, s'ils ont compris, s'ils ont cerné réellement
son caractère messianique. Et il pose donc cette question aux disciples: qui dit-on que je suis? Là, nous sommes au chapitre 16 de l'évangile selon Matthieu. Et là, Jésus choisit un lieu qui signifie en réalité une retraite. Il se retire dans la région de Césarée de Philippe, et c'est là qu'il pose cette question aux disciples. Après cela, il leur annonce ses souffrances prochaines, et tout en leur donnant des recommandations relatives à l'attitude qu'ils doivent adopter. Et ils doivent ne pas rechercher à préserver leur vie, mais à accepter volontiers de les perdre pour gagner le royaume de Dieu. Et donc, Jésus prend en aparté, conformément à ce qu'il avait déjà aussi annoncé à ses disciples. Il leur dit, dans la finale du chapitre 16, je vous le dis en vérité, quelques-uns parmi vous ne seront pas morts qu'ils n'auront vu la manifestation du Fils de l'homme dans sa gloire. Et il prend donc en aparté 3 de ses disciples, Simon, Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il se retire avec eux au sommet de la montagne. Non seulement nous sommes dans la région de Césarée de Philippe, donc à la limite nord de la Galilée, notamment vers le mont Hermon, et la plupart des analystes du Nouveau Testament s'accordent à trouver que la montagne dont il est question ici serait justement le mont Hermon, qui est à la limite avec la Syrie. Donc, Jésus prend ses disciples en aparté. On a déjà là l'idée d'une retraite au sommet d'une montagne. Dans la cosmogonie juive, la montagne est le lieu de la révélation, la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, Moïse et Élie avaient eu des rencontres avec Dieu au sommet d'une montagne. Donc, il y a déjà l'idée d'une retraite, l'idée de la prière, l'idée de la rencontre avec le Père. Et c'est là, au sommet de la montagne, que Pierre, Jean et Jacques vivent un spectacle qui sort véritablement de l'ordinaire. Jésus est transfiguré, et on parle en grec de métamorphose, c'est-à-dire un changement de forme, une transformation. Donc Jésus est transfiguré. Il est donc en train de montrer aux 3 disciples la gloire qui les attend. Parce que lui, il est déjà dans cette gloire, et il a été, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc, il leur montre en réalité son vrai visage. Il s'est dépouillé de sa gloire, comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, et il peut se revêtir de sa gloire et montrer à ses disciples qui il est réellement. Donc, on peut parler de transfiguration dans le sens de ce Jésus qui part de l'image ou de la forme d'un simple homme qu'il a accepté lui-même volontiers, et qui se revêt de toute sa gloire. Mais moi je suis beaucoup plus pour l'idée d'une transfiguration qui soutient que Jésus se revêt de sa gloire. Ça, c'est le vrai visage même de Jésus qu'il montre à ses disciples. Il leur permet donc en fait de goûter la splendeur glorieuse à laquelle ils sont appelés si jamais ils persévèrent jusqu'à la fin. Il leur permet de voir, de contempler une autre face de la vie qui les attend justement après la vie, disons, actuelle. Donc, cette transfiguration
a déjà cette signification de la révélation des choses telles qu'elles sont, ou telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont réellement, et telles qu'elles seront lorsque Jésus-Christ reviendra. Et vous avez souligné la présence de Moïse et de Élie qui se joignent aux 4 là au sommet de la montagne. L'explication que la plupart des exégètes trouvent à cette présence significative de Moïse et de Élie est celle d'un témoignage. Moïse est la figure de la loi et Élie est la figure marquante du ministère prophétique en Israël. Donc, comme pour dire que la loi et les prophètes rendent témoignage à la vérité qu'incarne le Christ, la loi et les prophètes trouvent donc leur accomplissement en la personne de Jésus et en son œuvre. Et là, il faut aller peut-être un peu plus loin pour dire que l'auteur biblique conclut les 5 livres que la tradition juive attribue à Moïse en disant que il n'y a plus jamais eu de leader à l'instar de Moïse en Israël. Donc Moïse est un peu le symbole de la fidélité à Dieu, le symbole de la loyauté. Déjà que Moïse est le visage de la loi, Moïse est l'expression de la loi. Et Élie aussi est présenté dans les 2 livres, le premier et le deuxième livre des rois, comme étant l'un des prophètes les plus puissants, les plus fidèles, les plus engagés en termes de dénonciation de l'idolâtrie du peuple, en termes d'exhortation qu'il n'a cessé d'adresser au peuple pour un retour à Dieu, en termes même de combat, c'est-à-dire un combat dans le sens réel du terme, combat contre l'idolâtrie, combat contre l'injustice, combat contre l'immoralité et l'apostasie dans laquelle le peuple d'Israël a sombré à son époque. Et donc, c'est le peuple d'Israël nourrissait l'espérance d'un nouvel Élie qui viendrait restaurer la religion juive et dont la venue serait donc le signe même de la venue imminente du Messie attendu. Donc, ces 2 visages sont lourds de signification. Et c'est donc aussi un appel pour nous aujourd'hui à rester fidèles à Dieu, à continuer de mener le combat contre tout ce qui avilit l'homme, tout ce qui se positionne dans notre société comme contraire aux exigences de notre Dieu, à mener le combat contre les idolâtries et toutes les habitudes par lesquelles et les attitudes par lesquelles le peuple de notre temps manifeste son éloignement vis-à-vis de Dieu. Et ce combat, nous devons le mener avec hargne, avec vigueur, avec véhémence, en sachant que même si nous perdons notre vie, nous allons la retrouver dans la vie après la vie. C'est donc un appel à la fidélité, un appel à continuer de combattre pour la justice, pour l'intégrité, pour l'éthique chrétienne, pour la fidélité à Dieu, pour préserver l'intimité avec Dieu. Voilà, revenons un peu au début de la question que je posais. Jésus et ses disciples se retrouvent au sommet de la montagne. Vous expliquez que c'est une retraite. C'est donc une activité qui est utile aux chrétiens, la retraite. Profitons de cet espace pour dire ce que c'est que la retraite et ce qu'elle peut apporter à la vie d'un chrétien. Justement, la retraite, au sens simple
devrait déjà être comprise comme étant une cessation d'activité. Et vous vous rendez bien compte que Jésus, qui, selon la perspective mathéenne, commence son ministère en Galilée, dans la région de Capernaum, a travaillé d'arrache-pied, il a guéri, il a prêché, il a exhorté. Et puis, avant d'entamer son voyage vers Jérusalem, son voyage ultime vers Jérusalem, où il doit connaître la passion, il doit donner sa vie, et plus tard la résurrection, et après cela l'ascension, Jésus prend donc du temps. Il se retire un peu de la scène, il s'éloigne. Et c'est pour cela que nous avons souligné déjà le fait qu'il amène ses disciples un peu vers le nord de la Galilée, dans un coin, on peut dire, un peu désertique. Donc, désertique du point de vue de l'affluence humaine, c'est-à-dire qu'il se retire de la foule. Et non seulement il se retire de la foule, mais aussi il s'élève en altitude, et nous comprenons pourquoi la montagne est donc le lieu indiqué pour la retraite selon la perception juive de l'époque. Il faut bien aller en altitude, comme si on allait à la rencontre de l'Esprit divin, comme si pour Jésus on allait à la rencontre du Père. Donc la retraite consiste précisément donc à mettre une pause, c'est-à-dire à cesser un peu de travailler pour prendre du temps à scruter les événements de la vie, à scruter la parole de Dieu plus précisément, c'est-à-dire à méditer, pour prendre le temps même de se taire et d'imposer silence à son cœur, afin de rester en éveil et à l'écoute de la parole de Dieu, qui n'est pas qu'écrite, parce que elle est aussi, cette parole de Dieu, elle est aussi inspirée, révélée. Donc, cette attitude à partir de la façon dont Jésus conduit ses disciples un peu en dehors de la foule, à partir de la manière dont il les conduit au sommet d'une montagne, devons comprendre que la retraite est un moment où on met une pause à toutes nos activités, où on se vide de toutes nos aspirations, de toutes nos préoccupations liées à la vie matérielle, et où on se retire, on se met dans des conditions favorables à la rencontre avec Dieu, et on fait silence. Pas qu'on cesse de parler de la bouche, mais aussi qu'on cesse et surtout de parler du cœur, pour pouvoir cerner, entendre, écouter et comprendre la voix de Dieu qui s'adresse justement à ceux qui s'engagent dans cette activité de retraite spirituelle. Voilà, au verset 5 et 6, Dieu va se manifester à ce groupe de personnes, Jésus, Élie et les autres. Les disciples qui pourtant vivent avec Jésus, qui sont supposés donc bien le connaître, tombent sur leur face. On se rend compte que la peur est donc présente, y compris au milieu des croyants. La peur est présente, et même au milieu des croyants. Et la peur, dans les Écritures saintes, existe sous deux formes principales. Il y a une peur négative qui s'apparente à ce que les auteurs du Nouveau Testament, notamment Matthieu, appellent l'inquiétude, et que dénonce Jésus au chapitre 6, des versets 24 à 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du manger, du boire et du vêtir? Cette attitude de peur est aussi celle que Jésus dénonce du comportement de Marthe quand elle lui fait à manger. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Donc là, c'est une peur qui donne lieu à l'inquiétude et à l'agitation.
et c'est une mauvaise peur, c'est une peur négative. Mais il y a une autre peur qu'on traduit très souvent par la crainte. La crainte, celle-là est une peur positive parce qu'elle rappelle la petitesse de l'homme vis-à-vis de la grandeur majestueuse de son Créateur, notre Dieu. Et donc, dans l'attitude des disciples, il me semble beaucoup plus que c'est la deuxième forme. La proclamation qui vient de retentir révèle et confirme la messianité de Jésus. Celui-ci est mon fils. Et les disciples qui, peut-être, malgré tous les actes de puissance que Jésus avait posés pendant le ministère public, et les disciples qui, et d'ailleurs Matthieu le relève, même après la résurrection, quand ils s'approchent de lui, certains avaient des doutes, donc ils n'avaient pas toujours la conviction que Jésus-Christ était le Messie. Et Pierre venait juste de le confesser comme étant le Fils du Dieu vivant, le Christ. Mais quand ils entendent cette proclamation qui vient confirmer la messianité de Jésus, ils sont donc certainement épris de crainte, et quand ils tombent sur leur visage, c'est pour manifester en quelque sorte l'adoration, une attitude d'adoration, une attitude de soumission au Christ. Et Jésus est dans son rôle de maître qui rassure ses disciples. Alors, la peur existe bel et bien dans les rangs du peuple, surtout à l'heure actuelle, avec tous les événements attristants et alarmants qui ne cessent de retentir avec force dans nos oreilles. Quand on ouvre sa télé, quand on ouvre sa radio, on tombe tout de suite dans des annonces qui sont de nature justement à semer la peur, la terreur, la panique. Donc il y a la peur dans les rangs du peuple, et surtout avec ce coronavirus. Justement, je voulais qu'on en vienne. Quelle est l'attitude, parce que vous avez distingué les peurs en peur positive et en peur négative, quelle est l'attitude d'un chrétien face à cette menace mondiale qui nous guette, qui est présente partout, qu'on ne voit pas, mais qui est omniprésente, la maladie à coronavirus? Effectivement, ce qu'on observe déjà, c'est la peur négative. Il y a, on panique, on s'inquiète, on s'agite, on se lamente dessus, et tout le monde voit la mort, et on a peur de cette mort physique qui ne peut tuer en réalité que le corps. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est même cette peur négative qui peut facilement nous entraîner. Parce qu'à force d'avoir peur, de nous inquiéter, de nous agiter, on peut même céder à autre chose de plus grave. Et ça peut provoquer justement d'autres complications. Et nous préférons convier les chrétiens et le peuple à une autre attitude de peur positive, de crainte. Et dans cette perspective, nous regardons la maladie à coronavirus comme étant une manifestation de la colère de notre Dieu, comme étant un moyen pour le Seigneur, tel qu'il a toujours fait même dans l'histoire du peuple élu. Quand le peuple s'éloignait de lui, il suscitait une menace. On se souvient qu'au temps de Joël, il y a eu une menace d'insectes féroces qui ont détruit toutes les récoltes, et le pays a été plongé dans la disette. On se souvient que même du temps d'Élie, à cause de l'idolâtrie, l'apostasie du peuple, il y a eu justement une disette qui s'est abattue dans le pays d'Israël. On se souvient qu'à chaque fois que le peuple de Dieu manifestait une apostasie très poussée, accrue, le Seigneur suscitait justement une menace qui
était comme la houlette ou le bâton du berger pour ramener son peuple sur la bonne voie. Donc, nous voulons exhorter le peuple chrétien, le peuple croyant du monde, à regarder cette maladie à coronavirus comme étant une manifestation de la colère de Dieu, une chicotte que le Seigneur présente à l'humanité afin de susciter notre retour au Christ. Et ce n'est qu'à cette catégorie de personnes que la parole du Christ s'adresse. N'ayez pas peur, ne craignez point. Mais ceux qui s'obstinent dans l'idolâtrie, dans l'apostasie, ne comprennent et ne peuvent rien comprendre à cela parce que leur cœur continue de bavarder et de leur inspirer la peur, l'inquiétude, l'agitation et donc ils ne peuvent pas comprendre ce que le Christ dit. Voilà, nous allons observer la première et l'unique pause de cette émission et nous revenons par la suite pour achever cet entretien. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui s'en va comme un père désolé, qui recherche l'enfant et l'appelle en pleurant, le prend sur son cœur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, l'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui recherche la brebis égarée, car tu as tant de joie pour une âme sauvée, donnée à ton Père. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui abreuve comme au puits de Jacob, où tu comblais de grâce avec tant de douceur la Samaritaine. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui se donne par les plaies de ton cœur, s'ouvrant à l'infini, s'étendant. Voilà, vous suivez Temps de grâce sur Radio Veritas en ce mercredi nuit, il est 21h34 et nous recevons notre invité permanent, le révérend Vondor Théodore, avec qui nous avons commencé cet entretien depuis un certain bout. Révérend pasteur, les disciples qui sont au-dessus de la montagne, au-dessus de la montagne, oui, avec Jésus-Christ, tombent donc quand ils entendent la voix de Dieu. Mais Jésus s'approche de ceux-ci et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Dans les conditions actuelles,
et vous les avez bien décrites avec la peur qui s'empare des esprits, y compris dans le milieu des croyants à cause de la menace de la maladie à coronavirus. Voilà un discours qui peut être de grand intérêt pour les fidèles. Jésus fait deux choses vis-à-vis de ses disciples apeurés. Il se rapproche et le rapprochement ici va plus loin parce qu'il les touche. Il les touche. Et donc, le toucher est l'un des moyens par lesquels, et je vais courir le risque de dire par excellence, l'un des moyens par excellence par lesquels Jésus a souvent accordé la guérison à des malades, a souvent rassuré ceux qui sont venus à lui. Et d'ailleurs, on a conduit à lui les petits-enfants et il les a touchés. Donc là, nous voyons le geste de l'imposition de la main. Le toucher ici traduit donc l'intimité que le Christ accorde à ses disciples frappés par la peur. Et en plus du toucher, il prononce une parole dont la profondeur n'est plus à démontrer dans un contexte comme celui-là. N'ayez pas peur. C'est une démarche qui doit illuminer, qui doit éclairer l'action des leaders en ce moment de crise. Il faut qu'on les sente proches du peuple et vous voyez leur présence aux côtés du peuple est en elle seule, cette présence, une thérapie très efficace. Et puis la parole, n'ayez pas peur. Il faut rassurer, il faut éteindre toute velléité d'inquiétude et d'agitation au sujet de la maladie à coronavirus. Donc, et c'est pour cela que tout à l'heure dans sa question de foi, l'abbé Willy exhortait le peuple de Dieu à ne pas renoncer systématiquement aux gestes qui traduisent justement l'amour fraternel, qui traduisent la solidarité chrétienne. Parce que le Christ n'a pas eu peur de toucher même les lépreux. Et vous connaissez certainement le contexte le contexte social et religieux dans lequel le Christ exerce son ministère public. Et quand on évoque la notion de la lèpre dans ce contexte-là, il était véritablement impossible que l'on entre en contact de façon volontaire avec un lépreux. Mais le Christ l'a fait et par ce geste, il a guéri. Donc, nous devons comprendre que il faut certes observer les mesures d'hygiène qui ne sont d'ailleurs pas une nouveauté et il ne faut pas il ne faut pas faire preuve d'un manque de patriotisme, de civisme. Il faut prendre les précautions quand on doit tousser, quand on doit éternuer pour ne pas développer un risque de contaminer les autres si jamais on est déjà porteur. Mais il faut, au lieu d'interdire la salutation de façon systématique, moi je dirais plutôt aux chrétiens de s'assurer que chaque fois qu'ils auront salué, ils se laveront les mains. Il y a des mesures pour que ces gestes de fraternité ne soient pas forcément éradiqués. On se salue normalement. D'ailleurs, au sortir de cette émission, moi je vais vous saluer. Et si j'ai des doutes par rapport à moi ou à toi, et vice-versa, il suffit que la diacre nous sorte son gel d'eau alcoolisée pour qu'on se nettoie les mains et c'est fini. Quant à dire aux gens de ne pas se saluer de façon systématique, c'est un peu
semer davantage la peur, de la panique dans les cœurs. Donc, le Christ nous inspire une autre méthode qui voudrait plutôt qu'on se rapproche de ceux qui souffrent tout en prenant des mesures simples qui ne sont pas moins efficaces que d'autres. Mais il ne faut pas justement qu'on crée une psychose au-delà de celle qui est déjà créée par l'existence de ce vilain virus. Voilà, je vais vous lire le verset 9, ensuite je vais vous poser une question presque polémique. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. On a le sentiment, révérend pasteur, que Jésus avait un certain intérêt à cacher ce qui s'était passé, sa transfiguration. Je veux donc savoir pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de ne pas en parler. Et plus largement, l'Église, notre mère, a-t-elle des choses à nous cacher? Si oui, pourquoi? Je commence par le premier volet de la question. Pourquoi Jésus cache-t-il cette révélation? Vous savez que dans l'analyse des 3 premiers évangiles dits synoptiques, il est communément admis que Marc serait l'évangile source et que Luc et Matthieu s'en seront servis dans la composition de leur récit, même s'ils auront enrichi leurs évangiles d'autres sources, dont une leur serait commune et d'autres seraient liées au milieu de vie de chacun. Marc donc a cette ligne rouge qu'on lui reconnaît, c'est ce qu'on appelle souvent le secret messianique. Et on en trouve des traces dans l'évangile selon Matthieu notamment. Donc, c'est quoi le secret messianique? C'est que Jésus, justement, comme le dit l'apôtre Paul dans ses épîtres, et notamment l'épître aux Philippiens, chapitre 2, que nous avons évoqué tout à l'heure, Jésus a accepté de se défaire, de se dépouiller de sa gloire céleste pour paraître comme un simple homme. Il a donc caché sa messianité. Vous comprenez un peu? Et donc, pendant tout son ministère public, Jésus préfère qu'on le voit sous cette forme humble et modeste d'un homme qui est au service des hommes, qui certes manifeste des actes de puissance pour éradiquer certaines souffrances ponctuelles dont sont victimes ses contemporains. Mais il se réserve, il se préserve toujours de manifester sa messianité au grand jour, de la révéler au grand jour. Donc ça c'est un choix tactique. Jésus sait qu'il arrive un moment où il va se révéler à toute l'humanité comme étant justement le Messie, le Fils de Dieu. Mais pour le moment, à cet instant précis de son ministère public, il voudrait que sa messianité reste encore un secret. Maintenant, est-ce que l'Église cache des choses aux chrétiens? Que non. L'Église dit aux chrétiens tout ce que les chrétiens doivent entendre, tout ce que les chrétiens doivent savoir, tout ce qui leur est utile pour leur croissance spirituelle, pour leur affermissement dans la foi, pour les aider à connaître davantage le Christ et à travers la foi en Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. On a justement, je suis au courant de ce courant de pensée, permettez, qui voudrait qu'on dise que il y a des mystères dans l'Église que on ne révèle toujours pas au peuple de Dieu. Non, le peuple de Dieu est bel et bien
au courant de tout ce qui lui est utile pour sa croissance spirituelle. Il n'y a rien à cacher, que ce soit des évangiles, que ce soit en tout cas de toute la parole de Dieu, de toute la Bible, la Sainte Bible dans son ensemble. Voilà, parlons de la deuxième partie de notre texte de ce soir, la guérison d'un lunatique. On se rend compte que un parent qui vient se jeter à genoux devant Jésus et pour plaider pour son fils qui est lunatique, qu'il a conduit d'ailleurs vers les disciples qui n'ont pas été en capacité de le soigner. Et la solution à cette incapacité des disciples sera édictée par Jésus lui-même, qui leur parle de foi, de prière et de jeûne. Il leur dit que c'est avec ces ingrédients-là, avec ces activités-là, que ce type de démon finit par sortir. Alors, révérend pasteur, revenons à notre contexte d'aujourd'hui avec cette menace, la maladie à coronavirus. Pour les fidèles chrétiens, la foi, les prières et le jeûne peuvent-ils être mis de côté? Le père de ce récit dit avoir conduit l'enfant vers les disciples de Jésus, mais ceux-ci n'ont pas pu le guérir. Et l'enfant est lunatique, c'est-à-dire que il est victime d'une possession démoniaque dont les manifestations sont liées au mouvement des astres, notamment la lune. Il vous souvient que souvent quand on a été victime d'un accident, même dans l'enfance, quand paraît la lune, on peut ressentir encore quelques douleurs. Donc, c'était une forme de possession démoniaque à cette époque-là qui était véritablement rude. Et le lunatique pouvait perdre sa vie à tout moment parce que la maladie se manifestait par des convulsions. Et si vous faites une lecture en parallèle de la version de Luc, qui est médecin, vous comprenez, vous allez voir que il ne relève pas le détail que Matthieu signale là. Il tombe souvent dans l'eau, souvent dans l'huile, dans le feu. C'est comme pour dire que si justement un lunatique tombait dans le feu ou dans de l'eau, il n'avait pas de chance de survivre. Donc le père ici manifeste une inquiétude parce que la vie de son fils est véritablement entamée. Mais il va vers Jésus parce qu'il sait que là-bas, il va trouver la solution. Et donc, Jésus lui donne la solution tout en blâmant l'incrédulité des disciples, de ses disciples. Et c'est lorsqu'il se retire en aparté avec ses disciples que ceux-ci arrivent quand même à l'interroger. Rabbi, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser cette affaire-là? Et Jésus leur dit donc que c'est à cause de leur incrédulité. L'incrédulité des disciples ici ne trouve pas son explication dans le fait qu'ils n'ont pas pu chasser le démon, mais dans le fait qu'ils n'ont pas pris les précautions qui s'imposent pour s'engager dans une activité de guérison et d'exorcisme. En fait, et c'est pour cela qu'il faut rechercher les manifestations de cette incrédulité dans la suite de la réponse de Jésus, qui leur dit que c'est à cause, en fait, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et on se rend donc bien compte que voilà les deux choses que les disciples n'auront pas faites avant que de s'engager dans cette bataille contre le virulent démon. Donc, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné. Ils se disaient, je ne sais pas, ils comptaient sur quoi? Ils comptaient sur eux-mêmes, sur leur force physique ou leur force vocale
à pouvoir crier sur ce démon pour le faire partir. Il comptait sur la maîtrise de quoi? De la science de l'époque, sur la maîtrise de quoi? Des techniques de combat ou je ne sais pas. Donc, et vous voyez que cette attitude d'incrédulité des disciples est la nôtre aussi, celle de nos gouvernants, celle de nos médecins, celle de nos institutions aujourd'hui. On croit que par la maîtrise, je ne sais pas moi, de la science, des règles d'hygiène, on pourrait parvenir à éradiquer ce fléau et bien d'autres fléaux de notre temps. Non, ce n'est pas par la maîtrise des sciences politiques qu'on va assurer la stabilité. Ce n'est pas par la maîtrise de la science biologique et pharmaceutique qu'on va éradiquer ce type de pandémie. Et c'est par une attitude de foi, c'est-à-dire dans la prière et le jeûne, qu'on va arriver justement à éradiquer ce type de problème. Donc, il faut que nous comprenions que notre attitude aujourd'hui contraste véritablement avec celle que nous recommande Jésus et celle qui nous garantit une issue victorieuse face à toutes les menaces dont nous faisons l'objet, dont nous sommes victimes aujourd'hui. Oui, révérend pasteur, est-ce que, justement parlant de cette incrédulité, est-ce que au verset 17, Jésus, prenant la parole, dit « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je » Ce verset nous interroge un peu sur le fait que le Seigneur perdrait-il patience à un moment face à notre incrédulité? À quoi est-ce qu'on s'expose? Est-ce qu'il va nous abandonner? Pourtant, il est dit quelque part « Je suis avec vous tous les jours ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, révérend pasteur? Très bien. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Et conformément à ce que Dieu dit, notamment à Josué, qui remplace Moïse, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Le Seigneur est avec nous. Et sa miséricorde est toujours à notre portée. Son action de salut, il l'a posée une seule fois pour toutes, pour le salut de l'humanité et pour toute la durée des temps. Et ce salut est à notre portée. Les armes, justement, qui nous ouvrent les trésors de ce salut, c'est la prière et le jeûne. Et le Seigneur qui blâme ses disciples, jusqu'à quand vous supporterez, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est comme pour leur dire, je vous ai déjà tout enseigné, je vous ai déjà même tout donné, et toutes les portes vous sont ouvertes. Vous en avez les clés, notamment la clé de la foi, et qui ici n'est pas un vocable creux, mais un vocable concret, parce qu'elle se manifeste par quoi? La prière et le jeûne. Donc, il est question à travers, il faut comprendre à travers ces reproches que le Christ fait à ses disciples, le reproche qu'il nous fait à nous, génération actuelle, qui ne cessons de manifester notre incrédulité, notre indifférence vis-à-vis de Dieu et de ses dons. Ces dons sont à notre portée. Nous avons toutes les clés pour nous en saisir, pour notre salut, mais souvent, nous-mêmes, nous tournons le dos à Dieu. Donc, en fait, on dit souvent, Dieu nous a tourné le dos, Dieu m'a tourné le dos. Non, Dieu ne tourne le dos à personne. C'est nous-mêmes qui tournons le dos à Dieu et nous n'avons qu'à en assumer les conséquences lorsque il nous arrive justement de tourner le dos à Dieu. Voilà, merci révérend pasteur Mvondo Théodore pour toutes ces explications. Je voudrais simplement préciser qu'il a été dit ce soir qu'il faut respecter les prescriptions du gouvernement, il faut encourager la communauté scientifique à rechercher les solutions à cette menace grave, mais avant tout il faut se mettre en prière, il faut jeûner, parce qu'avec Dieu
on est capable de tout. Effectivement, il faut aller dans ce combat avec les armes que Jésus donne à son Église. Il ne faut pas y aller en comptant sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre sagesse. D'ailleurs, nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons pas d'intelligence. C'est Dieu qui nous accorde ces grâces. Et il faut donc aller dans ce combat en comptant sur le Seigneur, en comptant sur sa présence qui nous rassure, en préservant, en gardant notre intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut épouser des initiatives comme celle de l'archidiocèse de Douala sur la journée de jeûne de vendredi. Et nous, par exemple, de la paroisse Marie-Gocaille-la-Grâce, nous avons, à partir de samedi, nous aurons la conduite à tenir. Certainement, nous allons adopter une série de journées de jeûne et de prières intenses pour que le Seigneur vienne au secours de notre pays, de notre patrie, que nous aimons véritablement, et qu'il éloigne de nous cette menace forte. Et donc, il est question d'observer justement les mesures d'hygiène et de les respecter scrupuleusement. Et nous allons nous efforcer de respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Mais en plus de cette observance des mesures prescrites par le gouvernement, il faut aller dans ce combat avec les armes que sont la prière, la retraite, le jeûne. C'est très essentiel. Point final à cette émission, révérend pasteur Mvondo Théodore, merci à vous. Merci à vous, diacre Jean-Joséphine. Merci au patriarche Emmanuel Ako qui officie à la technique ce soir. Merci à vous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui nous avez écoutés ce soir encore. La question de la semaine dernière était la suivante. Quelle fut la bénédiction de la pécheresse de Luc 7, versets 36 à 50 ? Eh bien, la réponse était le pardon des péchés et la vie éternelle. Pour la question de cette semaine, la voici. Avec qui Jésus fut-il aperçu à la montagne lors de sa transfiguration ? Avec qui Jésus fut-il aperçu à la montagne lors de sa transfiguration ? Pour vos réponses et éventuelles questions, contactez-nous par SMS au numéro 7 77 51 94 38, 6 99 94 98 39. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, nous serons encore là mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie-Gocaille-la-Grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs.
Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Gocaille à la grâce de Douala de l'église presbytérienne